Bonjour, j'espère que vous allez bien. Vous avez comme moi souvent des documents à transmettre aux administrations. Pour ça, il faut les scanner ou les numériser. Si vous n'avez pas de scanner, je vais vous montrer une solution très simple. Vous n'avez besoin que d'un téléphone mobile et puis de votre ordinateur. On regarde tout de suite comment faire. Scanner un document, le numériser, ça consiste tout simplement à le prendre en photo. Donc, vous prenez votre téléphone mobile. Moi ici j'ai un Android, mais ça peut fonctionner aussi avec un iPhone. Vous allez dans la partie appareil photo, l'application, vous l'ouvrez. Elle est prête à prendre une photo. On va quand même vérifier dans les paramètres ici sur la roue dentée. On regarde si jamais vous avez l'option photo haute performance qui est activée. Vous le désactivez, ce paramètre. Comme ça vous évitera d'avoir un format de photo qui ne soit pas lu facilement. Voilà, donc maintenant je suis revenu avec mon appareil photo. Je vais simplement bien cadrer l'image pour qu'on voit la totalité du fichier. Voilà, vous bougez le moins possible et vous appuyez pour la prise de photo. Voilà, maintenant que vous avez photographié le document, vous pouvez depuis votre téléphone, à partir duquel vous avez pris la photo, vous allez dans votre logiciel de messagerie. Sur mon téléphone, c'est Gmail. Donc je lance Gmail, je choisis d'envoyer un nouveau message. Le destinataire, je vais mettre la même adresse, la mienne, ce qui va me permettre de m'envoyer le message à moi-même. Voilà. Dans l'objet, mettez n'importe quel titre. Ici, je vais mettre photo. Le texte du message n'a pas d'importance. Vous allez par contre ici en haut, dans la graphe, appuyer pour choisir photo. Dans la liste des photos que vous propose l'appareil, vous retrouvez la photo que vous venez de prendre. Vous la sélectionnez, vous appuyez sur OK. Voilà, la photo est là. Il ne reste plus qu'à envoyer le message par la messagerie. Et on va voir comment récupérer le message. Sur un iPhone, c'est exactement la même manipulation. Vous envoyez via votre logiciel de messagerie la photo que vous avez prise. Eh bien, vous avez terminé avec le téléphone. Vous pouvez reprendre l'ordinateur, ouvrir cette fois votre compte de messagerie sur l'ordinateur. Et donc, vous voyez bien arriver l'email avec la photo que vous avez mise en pièce jointe. Et cette photo, eh bien, on va la télécharger. Pour cela, vous allez faire un clic droit sur la photo elle-même et faites enregistrer l'image sous. Et là, on va choisir le dossier de destination. Donc là, sur cet ordinateur, on va le mettre dans la partie D du disque dur. Et puis, on va la déposer dans un nouveau dossier. On va mettre par exemple scanner ou scan. Voilà. OK. Je rentre dans le dossier avec un double clic. La photo, je l'appelle, c'était une facture, je vais l'appeler par exemple facture, tout simplement. Et le format, vous laissez le format qui est proposé par défaut, c'est le format tel qu'il a été envoyé, c'est un JPEG, c'est un format de photo. Voilà, donc votre document, vous pouvez le retrouver ici, je réaffiche l'explorateur de fichiers. Donc on a dit qu'on était dans Documents et puis sur le disque D, ici, dans les scans. Voilà. Et ce document, je vais le modifier éventuellement, s'il y a des défauts, si je veux l'arranger un peu. Donc je fais un clic droit sur le document lui-même pour choisir avec quel logiciel ouvrir ce document. Donc ouvrir avec, et ici on va prendre le logiciel le plus simple que vous avez sur tous les ordinateurs équipés de Windows 11, c'est Paint. Voilà, on va maximiser la fenêtre en cliquant ici, sur le carré. Donc la photo est très zoomée, vous pouvez ici, au lieu de la mettre à 100%, la descendre par exemple à 50%. Donc vous voyez que la photo comporte le document tel que vous l'avez numérisé, grâce à votre téléphone, mais également tout un environnement autour. 50% c'est encore trop grand. Ici vous avez la possibilité de glisser vers la gauche pour réduire encore, jusqu'à ce que vous puissiez voir les poignées tout autour de ce qui a été numérisé. On n'a pas besoin de toute la partie autour, c'était le bureau qu'on a envoyé derrière,
eh bien vous allez monter ici jusqu'à faire apparaître cette flèche de manipulation. J'appuie avec le bouton gauche de la souris, je descends jusqu'au niveau du document. Je fais la même chose en bas, j'appuie, je remonte. Ça va me permettre de recadrer, à gauche et à droite aussi, la partie que l'on veut vraiment envoyer et conserver. Voilà, si vous tournez vers la droite pour rezoomer un petit peu, remonter le zoom, vous voyez bien qu'on a encadré correctement le document. Si vous zoomez encore, on voit que ce document est très lisible, donc il est prêt à être envoyé. Ici, je vais pouvoir l'enregistrer. En enregistrant, ça va enregistrer les modifications et donc écraser ce qui était au préalable, l'image d'origine avec tout son contour. Le document que j'avais photographié est correctement orienté, mais vous auriez pu aussi prendre une photo dans n'importe quelle orientation. Et dans ces cas-là, vous avez ici la possibilité de faire pivoter. Vous voyez, rotation à droite, rotation à gauche. Voilà, ça vous permet d'envoyer le document dans le bon positionnement. Après, c'est pas très gênant. Voilà, votre document maintenant a été enregistré, hein, vous voyez ici. Donc vous avez la possibilité de l'utiliser et de l'envoyer comme pièce jointe à n'importe quelle administration ou organisme qui vous l'a demandé. Et pour l'envoyer, c'est exactement comme on l'a fait tout à l'heure pour la photo. Vous créez un nouvel email, vous mettez en pièce jointe ce document et vous l'envoyez. Je vais faire nouveau message. Je choisis mon destinataire qui peut être n'importe quelle administration. Là, je mets une fausse adresse email. Hein. Voilà. Ça peut être aussi une réponse à un message que vous envoyez à l'administration. Et puis, vous mettez un titre à votre message. Voici la facture demandée. Et vous allez prendre en pièce jointe ici, avec le trombone. Vous allez chercher dans vos dossiers scan la facture en question. Vous voyez, 528 kilooctets, ce n'est pas très grand. Et donc vous allez pouvoir envoyer l'image telle qu'elle. Simplement en cliquant sur envoyer. Voilà, merci, j'espère que cette vidéo vous aura été très utile. Et à bientôt pour d'autres tutoriels sur l'utilisation de votre ordinateur. Au revoir.